Elle est où la caméra? La caméra avance. C'est un miroir. Ce mec-là, ce gars-là, c'est pas Vincent Cassel, c'est une doublure. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la doublure là, elle se baisse. Mais elle se baisse en même temps que Vincent Cassel qui est en face. Et donc du coup, on a l'impression qu'il y a un miroir. Pareil pour la brosse à dents. Tout est en doublé en fait. Je vais retenter de manger 2 gigatacos. Oui, j'ai bien dit 2 gigatacos. Bon, dernière bouchée de ce premier gigatacos. Il reste quelques miettes. Je le ressens encore régulièrement actuellement vu ma façon de parler. Le moindre petit handicap, notamment d'élocution, vous classe chez les gens dits déficients intellectuels. Mais je pense que le fait de beaucoup parler n'est pas un signe d'intelligence. Regardons nos hommes politiques, ils parlent beaucoup, mais est-ce qu'il y a une corrélation avec l'intelligence? Ces moutons sont devenus noirs à cause des puits que Daesh a enflammés. Le matin, on se lave, on est propre. Après, on devient noir. Nos mains, nos vêtements, nos matelas deviennent noirs. Les puits ont été endommagés, mais les responsables des puits ne veulent pas éteindre les incendies. Ils essayent de gagner du temps, car ça leur rapporte beaucoup d'argent. Un lancer de dés et à vous la richesse. Vous entrez dans le club très fermé des propriétaires des plus grands bateaux de croisière du monde. Une fortune qui n'est pas accessible pour tout le monde. Un seul joueur pourrait être dominant et affronter les dominés, c'est-à-dire le reste de la population. Mais comme dans la vraie vie, évidemment, le dominant a toutes les chances de gagner. Pour trouver des exemples de mobilier anti-SDF, il n'a pas galéré Seb, hein. Et c'est le problème. Cette devanture de magasin par exemple. On retrouve ce type de pic au sol pour éviter que les SDF puissent s'abriter et s'adosser et puissent dormir. Par exemple, les SDF utilisent des bancs pour se reposer, pour s'allonger, pour essayer d'avoir un petit peu de répit. Désormais, ce n'est plus possible car on met en place ces petites chaises individuelles pour justement éviter qu'on ait des SDF qui s'y reposent. J'ai pas choisi d'être un zonard, sans foi ni loi. Je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux vivre et mourir sans foi ni loi. Je veux pas rester dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Viens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Salut mon frère, ça va mon pélo? Ici c'est le monde de la région étrangère. Tu comptes de l'action, t'aimes des efforts, viens chez nous, rejoins nos valeurs. Mesdames et messieurs, peut-être que ça va marcher, il faut peut-être activer le laser ou quelque chose. 3, 2, 1, c'est parti. Wow! What? Mais c'est quoi ce truc? L'origine du mot spam, c'est un mot qu'on utilise tous les jours et qui vient à la base de jambon en boîte. Le spam, c'est une marque ultra populaire aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Un groupe de comiques anglais, les Monty Python, avait réalisé un sketch où le terme spam était répété à outrance. Et puis fin 90, des internautes fans des Monty Python ont fait tourner sur des groupes des messages entiers remplis du mot spam pour imiter leur idole. Et puis voilà, ce message a été viral, des gens ont commencé à dire mais arrêtez de me spammer là s'il vous plaît. Si tous les êtres humains revenaient à la vie depuis l'aube de l'humanité, on ne serait pas 10 milliards à s'entasser sur Terre, ni même 50 milliards, ni même 100 milliards, mais bien 115 milliards. Oui monsieur. Et dans cette énorme masse d'humains, les vivants ne représenteraient qu'un peu plus de 6% de la population. Autrement dit, l'affaire serait vite réglée.
Ce serait l'apocalypse avec pénurie d'eau, de nourriture, d'espace vital tout simplement. Sans compter un bon choc de civilisation, puisque des gens de toutes les époques reviendraient à la vie, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. À quelle famille appartient cet écu? Bref, un sacré cas d'école quand même. Commençons cette liste avec le Zors, qui est en fait l'un des hybrides équins que l'on appelle également zébrule. Vous vous demanderez certainement pourquoi ont-ils des rayures? Le Zors est le résultat d'un croisement entre un zèbre mâle et une jument. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Il se trouve que son côté zèbre procure aux Zors une résistance particulièrement élevée à certaines maladies et certains parasites qui affectent souvent les chevaux et les ânes. La caractéristique la plus notable de ces Zors, ce sont leurs rayures foncées qui sont encore plus foncées sur leurs pattes et leur arrière-train. Et parfois on en trouve aussi sur leur cou et leur tête. Il y a une idée que quand on est une femme, et pour se sentir femme, il faut être passé par la case mère, avoir eu des enfants. Et que si on est une femme et qu'on n'a pas d'enfants, on a raté quelque chose en quelque sorte. La pression sociale, je pense que ça se construit très très petit. Ça se construit quand la petite fille, on lui donne un landau dans lequel elle met sa poupée et elle se dit... Tout simplement, même elle se le dit pas, mais ça rentre dans ses habitudes, quand je serai grande, je ferai ça, quoi. La pilule contraceptive bouleverserait le cerveau des femmes qui la prennent, et ce de manière spectaculaire. Elles auraient, par exemple, un hypothalamus un peu atrophié selon les résultats d'une étude menée à New York. Mais c'est pas tout, parce qu'elles pourraient aussi corrompre le moral, l'humeur, l'appétit, le sommeil et même la libido. Cet alligator s'appelle Bibi. Il atteindra dans quelques années 350 kg pour une longueur de 4 mètres. Seulement voilà, son compagnon, plus gros que lui, vient de lui rappeler qui était le patron en le mordant violemment à la patte. T'as le saut de chat, donc saut de chat c'est tu vas pousser avec les deux mains. Les deux mains, oh ça c'est chaud ça. Au voleur, au voleur, au voleur. J'ai un pickpocket. Oh. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Toulouse et on va voir si dans le métro les gens passent des bonnes journées ou pas. Vous passez une bonne journée dans le métro? Oui, tout à fait. Ouais. Ça va? Parfait. Et bah écoutez, joyeux Noël. Merci beaucoup. Et bonne année. Joyeuse fête. C'est parti. Oh la boulette de l'année là. C'est une ville minière qui a complètement été abandonnée. Son histoire est assez cool et surtout visuellement, c'est vraiment une ville très historique et très classique. Et surtout, elle est très authentique. En tout cas d'en bas on peut deviner que certains toits sont plus propices que d'autres. Il n'y a plus qu'à explorer et puis croiser les doigts comme d'hab.